Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Ce matin, le faible peut dire je suis fort et même très fort. Et il peut le dire à cause de toi qui as payé les prix sur la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Nous n'avons jamais compris et nous ne comprendrons jamais dans sa totalité le bénéfice de l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul pouvait dire, si je dois me glorifier de quelque chose, je me glorifierai de la croix. Bénis cette heure, qu'elle soit sous les bénéfices de l'œuvre de la croix, dans ma vie, dans la vie de quelqu'un et dans la vie de ton Église. Merci d'entendre et d'exaucer, même dans l'exaucement, d'aller au-delà de ce à quoi je m'attends. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais nous inviter à lire 3 portions des Écritures tirées du même livre. Le livre des Nombres, chapitre 22 d'abord. Nombres, chapitre 22. Nous lirons du 1er au 6e verset. Et nous lirons aussi du 16e au 17e. D'abord, et puis je donnerai les 3 autres portions des Écritures. Donc, Nombres, chapitre 22, du 1er verset au 6e, et puis du 16e au 17e. Nombres, c'est juste après Lévitique, et juste avant Deutéronome. Et si toutes ces explications ne vous vont pas, dans quelques Bibles, il y a des tables de matière. Surtout pas dans le Nouveau Testament. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab. Et c'est là au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétro, sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi je le battrai et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Versets 16 à 17. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Nombre aussi, chapitre 23. Nous lirons du 1er au 2e verset, du 7e au 13e, et puis le verset 23, Nombre 23, du 1er au 2e, du 7e au 13e, et puis le seul verset 23. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers.
Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Le but est incantatoire. Versets 7 à 13. Balaam prononça son oracle et dit, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Ce peuple, je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. Ah, j'aime la suite. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Il commence à les envier. Il dit que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Verset 11. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? J'étais prêt pour maudire mon ennemi, et voici tu l'es béni. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu têtu, d'où tu les verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-les-moi. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Nombre chapitre 24, le seul verset premier. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. D'autres versions disent des incantations. Mais il tourna son visage du côté du désert. J'aimerais dire deux choses avant de revenir dans le vif de notre message. Les 5 ou 6 dimanches qui vont suivre, partant d'aujourd'hui, seront des dimanches dangereux. Très très dangereux. Non seulement à cause du thème abordé, mais à cause de l'impact et de l'implication. Je les répète encore, les dimanches qui vont suivre, partons d'aujourd'hui, sont des dimanches dangereux. Très très dangereux. En ces lieux, nous allons déclarer certaines choses. Nous allons prononcer certaines paroles. J'aimerais dire à quelques sorciers, à quelques incantateurs, fini la récréation. J'aimerais que tu déclares, s'il y a quelqu'un à Ngeba, à Kisanto, à Matadi, à Mbatamayangi, à Lubefu, à Kasongo, qui sache que son temps est fini. Il y a des moments où Dieu dit, vous irez de là jusque là et pas plus loin. Il y a des moments où Dieu dit, trop c'est trop. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui dise Amen. Mais la deuxième des choses, j'aimerais le dire spécialement à une sœur. Dieu m'a dit, ce message pour toi, pour que tu puisses bien avoir la quintessence, fais les deux cultes. Je ne sais pas pourquoi. Et Dieu parlera à ton cœur. J'aimerais introduire une série que j'ai intitulée Les combats spirituels, une réalité. Les combats spirituels, une réalité. Parler des combats, c'est de parler d'une lutte dans laquelle sont engagés 2 ou plusieurs adversaires qui s'attaquent ou se défendent en faisant usage de tous les moyens qu'ils peuvent avoir à leur disposition. Lutte dans laquelle sont engagés 2 ou plusieurs adversaires qui ne se caressent pas, qui s'attaquent, qui se donnent des coups et se défendent quand il est faut, en faisant usage de tous les moyens qu'ils peuvent avoir à leur disposition. Deuxièmement, parler des combats, c'est de parler d'une lutte ou d'une opposition entre 2 ou plusieurs parties, avec comme but soit de soumettre l'autre à son autorité, ou pourquoi pas l'écraser et même l'anéantir. Car dans ces échanges, quelquefois, si je ne soumets pas l'autre, il me soumet. Si je ne l'anéantis pas, il m'anéantit. Il arrive des fois que la mawa bato que la rabiso mawate.
Il y a des moments où il faut prier comme Élie au mont Carmel, que l'on sache que tu es Dieu et que l'on sache que je suis ton serviteur. J'aimerais que tu saches, il y a des réunions qui se tiennent à Madimba à 2h du matin, non pas pour ton bonheur. Ils souhaitent que rien n'aille dans ta vie. Ils sont prêts à faire des heures supplémentaires. La réunion qui devait finir à 4h, ils sont prêts à aller même jusqu'à 5h. Prenons le risque de rentrer en pleine journée. Et pourvu que le but soit atteint. Mais j'aimerais dire, quand il y a action, il y a aussi réaction. Troisième chose, quand on parle des combats, on parle d'une action de se mesurer avec un ou des adversaires en utilisant tout ce que l'on peut utiliser pour dominer l'autre, pour écraser l'autre. Seigneur, aide-moi à utiliser tout ce que je peux avoir. Et le mot combat cache plusieurs réalités. La première réalité, c'est qu'il y a des coups qui sont donnés à l'autre dans le but de faire mal. Il y a des coups qui sont donnés. J'ai appris à donner des coups. J'ai appris à esquiver. Deuxième réalité attachée au combat, c'est qu'il y a utilisation des armes. Il y a un apport extérieur. Il y a des choses qui ne sont pas forcément entre mes mains, mais il y a d'autres éléments qui sont extérieurs que je suis appelé à utiliser. Troisièmement, il y a l'utilisation de l'intelligence. S'il faut combattre, il y a une manière de le faire. C'est pour cela, en termes militaires, on parle de stratégie. J'ai un but à atteindre, mais je me dis comment je veux le faire. Seigneur, aide-nous à être des stratèges. Aide-nous à faire montre de l'intelligence. Mais quatrièmement, une réalité importante attachée au combat. Dans le combat, il faut avoir les informations. Qui est mon ennemi? Quelle arme il a? Par quel chemin il vient? Ce qui fait qu'en termes de guerre militaire, il y a l'espionnage. On essaie de savoir qu'est-ce qu'ils ont. Ah, j'aimerais nous dire que nous sommes engagés dans un combat. Et nous avons dit, combat spirituel, une réalité. Qu'est-ce donc une réalité? Une réalité, c'est quelque chose qui n'est pas imaginaire. Pas les fruits de l'imagination. Je parlais un jour avec un homme au bureau. Vous savez, ces gens qui ont licence en lettres, doctorat en lettres. Et ils utilisent des termes qui montrent leur background intellectuel. Jeune homme, je me disais que ces choses spirituelles sont des rêveries. Ils ont appris la phonétique, ils disent pas rêverie, rêverie. Il dit des réalités évidentes. Il dit, tu sais, j'y croyais pas. Il y a quelqu'un qui est venu du village une 20aine d'années qui disait, on fait ceci, on vient quelquefois danser sur ta tête à la maison. Il dit, je n'y croyais pas. Alors il dit, ils ont parié, il dit, si tu veux, alors aujourd'hui on va venir et on va te coiffer. Il dit, j'ai fermé la porte à double tour. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillé, une partie des cheveux n'était pas là. Je suis allé d'abord vérifier la porte intacte. Jeune homme, je te dis, ces choses, ce ne sont pas des rêveries. Pas de l'imagination. Réalité veut dire aussi que l'on peut percevoir parce que vrai. Mais ces combats dans lesquels nous sommes engagés, c'est un combat pas physique. Un combat spirituel. L'apôtre Paul dira dans Ephésiens chapitre 6 au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Quand on lit dans l'original en grec, il veut exactement dire, car nous n'avons pas à lutter toujours contre la chair. Il veut montrer quelquefois le combat est charnel. Mais quelquefois, ça ne reste pas au niveau de la chair. Quelquefois, ça va au niveau de l'esprit. Mais malheur à nous, quand des choses ont atteint une dimension spirituelle, nous restons dans la dimension physique. Certains actes qu'un chef pose au travail, certaines situations qui arrivent, une répétition d'un succès, des fiançailles qui commencent et qui s'arrêtent, tu as simplement l'impression, non, c'est 8 jeunes gens qui sont venus, qui sont partis, ils étaient mal intentionnés. Non! Maman Tsanga.
Akimbilangoud est en train de faire des choses. Lève-toi. Découvre qu'est-ce qui est derrière. Dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 44 et 43, il y avait un combat physique qui devait avoir lieu. Des armées se tenaient. David était d'un côté, Goliath était d'un côté. Et écoutez ce que la Bible dit. Les Philistins disent à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Il y avait des armes physiques. Mais il ajoute, après l'avoir maudit par ses dieux. Goliath sait qu'il y aura finalement un affrontement physique. Mais au-delà de l'affrontement physique, il sait qu'il est costaud. Il sait qu'il fait l'exercice, mais il a une arme aussi spirituelle. Il est maudit par ses dieux. Il fait des incantations. Il déclare des choses. Tout n'est pas physique. Tout ne s'arrête pas au physique. Seigneur, aide-nous à réaliser ces choses. C'est pourquoi avant d'aller plus loin, j'aimerais faire 5 affirmations fortes. 5 déclarations. La première, c'est que tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Ce matin, je vais plus poser les bases. Tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui ne sont pas moins présentes et moins réelles. Il y a des ondes qui sont en train de circuler ici. Il y a des réactions chimiques qui se font. Des atomes qui se rencontrent et qui se défont. Tes yeux, mes yeux ne voient pas, mais cela ne veut pas dire qu'il y en a point. Il y a des ondes électriques qui sont en train de passer. Des choses réelles. Qui voit le vent? Mais le vent n'est pas moins réel. Tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Dis à ton voisin, tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Quelquefois, nous croyons à certaines choses que nous n'avons pas vues. Est-ce que tu as déjà vu Pluton? Mais tu crois que Pluton existe, n'est-ce pas? Tu l'as vu? Tu mets foi en ce que quelqu'un a dit. Non, la planète Mars est comme ça au Kenya. Tout ce que nous voyons n'est pas ce qu'il y a. Il y a de l'évaporation qui se passe, mais tes yeux ne voient pas. Il y a la photosynthèse qui est en train de se passer là. Des atomes d'azote sont en train de partir et revenir. Qui voit? Mais ce n'est pas parce que nous ne voyons pas qu'il n'y a pas. Deuxième déclaration forte que je me réfère, c'est que dans ce monde, il y a plus que les physiques. Il y a aussi les spirituels. Pas palpables. Pas explicables par la raison. Difficile quelquefois à expliquer par la raison. Mais pas pour autant moins réel. J'ai petit enfant vécu une expérience métaphysique avec nos parents à la maison. Mon père était très très ami à l'un de ses neveux. Mon père est cadet. Son neveu c'était l'enfant de son frère aîné. Mais ils étaient très très amis, très très complices. Il était capitaine dans la police à Likassi. Chaque vacances, mon père allait toujours à Likassi passer du temps avec. Et nous avions au salon chez nous une grande photo de ses neveux. Ils s'habillaient comme des jumeaux. Et un jour de 74, nous étions à 19h à la maison en train de regarder la télévision. Cette photo est tombée, paf, subitement. Papa l'a prise, l'a remise. 5 minutes après, c'est encore retombé, paf. La troisième fois, il a eu à remettre et c'est retombé encore. Je me souviens toujours de ce que papa a dit. Est-ce que quelque chose n'est pas arrivé à Évariste? Et le lendemain matin, on reçoit un coup de fil de Likassi. Il a été assassiné. À 19h exactement. Qui peut expliquer ça? Explique ça par l'expérience, toi, scientifique, par les éprouvettes. Marie Curie. Comment expliquer ça? Mais une réalité réelle. Quelque chose de vrai. Tout ne s'arrête pas au physique. Les spirituels existent. J'ai aimé il y a quelques années, en 2002, après la Coupe du Monde, quand le Sénégal a battu la France, les Français ont regardé et ils ont écrit à la une, les Sénégalais ont marabouté la France. Parce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer comment certains de leurs joueurs rataient certains buts. Ils se demandaient, qui
qu'est-ce qui arrivait? Le peuple rationnel, les descendants de ceux qui ont écrit les discours de la méthode. Ils se sont rendus compte que non, tout n'est pas forcément rationnel. Il y a des choses qui ne répondent pas à la rationalité. Les spirituels existent. Mais quand je dis les spirituels existent, je crois aussi qu'il y a des anges tout autour de nous. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre de tout danger. J'en ai assez de ceux qui sont plus conscients de la présence des démons et qui ne sont pas conscients de la présence des anges. Je crois aux forces spirituelles. Quand le Seigneur dit, ils boiront des breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal, parce qu'il y a une main spirituelle qui sert d'antidote. Tout n'est pas physique. Tout ne s'arrête pas au physique. Troisième déclaration que je me réfère, c'est que tout dans le monde ne peut être prouvé scientifiquement. C'est-à-dire par l'utilisation de la raison. Un scientifique a dit le modernisme commence quand on cesse de croire aux démons et aux anges. Le modernisme commence quand on cesse de croire au ciel et à l'enfer. Alors pour être moderne, tout doit être rationnel. Tout doit être expliqué. J'aimerais le répéter, tout n'est pas toujours explicable. Dieu a placé l'Église pour être un moyen d'apporter des solutions là où l'humain s'arrête. Là où le naturel ne peut plus rien. Là où le raisonnable s'arrête. Il y a des moments où la science, avec toute sa richesse, atteint un degré d'incompétence élevé. Mais là où la science s'arrête, le Dieu qui a créé l'intelligence ne s'arrête pas. Je me souviens de ce médecin qui a dit à cette femme, il dit, si toi tu conçois et que tu mets au monde comme ajoute un autre doigt. 6 mois après, cette femme a conçu. Elle a mis au monde des jumeaux. J'ai dit, va chercher cet homme. Un doigt doit être greffé. C'est pour ça, faites attention. Rien n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Même l'homme le plus fort, le plus puissant dans votre vie et contre vous, il peut avoir au maximum droit à l'avant-dernier mot. Parce que le dernier mot revient toujours à Dieu. Un jour, je parlais avec un monsieur qui m'a déclaré, il a dit, Roland, si moi je suis vivant, tu ne verras pas telle chose. J'ai dit, j'ai pitié de toi. Parce que tu viens de signer ton arrêt de mort. Moi, je verrai cette chose. Oh, pour moi, voir cela d'après toi, ce que tu as dit, c'est que toi, tu cesses d'exister. J'ai dit, tu vas cesser d'exister. Aujourd'hui, là, ben, c'est que... Faites attention. Dans Ésaïe chapitre 29 au verset 14, la Bible dit, c'est pourquoi je frapperai, c'est Dieu qui parle, je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Quand il parle de miracles, il dit des choses qui cassent les lois de la nature, mais des prodiges, des choses qui nous laissent bouche bée. Je frapperai ce peuple par des prodiges et des miracles. Et j'aime la suite. Mais pourquoi? Pour que la sagesse de ces sages soit mise en échec. Et que la compétence de ces experts soit prise en défaut. Je frapperai ce peuple par des prodiges et des miracles. Certains connaissent cette histoire, je l'ai relatée une fois ici. Je connais un papa qui a plusieurs doctorats. Il parle les latins classiques. Quand vous et moi on parle Lingala, Kikongo. Et il a vécu cette expérience merveilleuse en 89. C'était un vendredi, on célébrait la fête de la Pentecôte. Et le pasteur Wayne Turner à l'église, il est venu là relater l'histoire d'Azusa Street, comment le réveil est parti avec ces noirs appelés Seymour. Et il a commencé à relater, il dit, et aujourd'hui, certains parleront en langue, certains expérimenteront les dons spirituels. C'est la première fois que ces enfants l'avaient amené à l'église. Il dit, quand ces enfants parlaient, vous savez, ces gens intelligents, ils vous citent des termes qui vous obligent à faire un voyage dans les dictionnaires. Son fils me disait, quand cet homme parlait, il dit, ça sont des balivernes. Papa, bah, tu vois, français, bazar, des balivernes. Et il s'est retourné vers lui, il m'a dit, vous tous qui avalez ces choses, vous êtes des bigots. Est-ce que les bigots, ils animent?
Ah, mais Dieu est un stratège. Son fils dit, alors qu'on était assis, on a vu simplement amener une pauvre petite maman, vendeuse de pain juste en face de l'église. On l'a placée juste à côté du monsieur. Et quand l'enseignement a fini et que le temps de prière a commencé, cette femme a commencé à parler en langue. Elle parlait en langue et ce papa a fait descendre ses lunettes là. Il regardait cette dame, il regardait ses fils, il dit, mais c'est pas vrai. Comment tous les accords sont là? La conjugaison est intacte. Ses fils lui ont demandé c'est quoi? Il dit, mon fils, cette maman parle les latins classiques. Et même elle fait des conjugaisons que moi, malgré ma distinction, il n'arrivait plus à suivre la réunion. Quand la réunion a fini, il a demandé à la maman en français, il dit, maman, tu as appris les latins ou maman dit, papa, français que tu n'as habité. Bon, latin, la wapi. Il disait, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et pourtant, c'était vrai, vrai, vrai et vrai encore. Je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ce sage sera mise en échec. Et j'aime ce que la colombe dit. Et la compétence de ces experts sera prise en défaut. Que ce temps arrive, que l'église redevienne église. Que l'église fasse ce que le monde ne peut faire. Quatrième déclaration que je me réfère, c'est que quelquefois, et même le plus souvent, les spirituels influencent les physiques. Quelquefois, et même le plus souvent, les spirituels influencent les physiques, influencent les visibles, influencent les palpables, influencent les tangibles. Comment expliquer ce que Exode chapitre 17, versets 8 à 9, ainsi que 11 nous disent? Il y a quelque chose de physique qui se passe. Israël est en train de se battre. Ils sont sur le champ de bataille avec les Amalécites. Et la Bible dit, chaque fois que Moïse levait ses mains, Israël avait la victoire. Combat physique, corps à corps, des armées qui se tiennent. Ils se battent, mais la source de la victoire est quelque part où quelqu'un lève les mains. Les physiques tirent le plus souvent sa source dans les spirituels. Et si vous êtes fort dans les spirituels, vous allez influencer des vies. J'en parlerai plus, on va avancer. J'ai vécu une scène en 95 plutôt. Quelque temps avant que ma famille et moi nous allions à Nairobi. Nous étions invités à un mariage. Et nous sommes un mariage coutumier. J'étais avec un de mes amis. Et j'étais à côté de lui. Et puis il a vu l'un de ses oncles venir. Il m'a dit, cet homme fait partie de telle loge. Je n'aimerais pas faire la publicité ici. Telle science occulte. Il dit, c'est la troisième personnalité. C'est l'un des très grands. Et cet homme est venu, il nous a salués. Il a salué mon ami. Et je le vois rapidement se retirer avec mon ami. Ils ont parlé, ils se sont retournés. Ils me regardaient. Vous savez, quand on parle de vous, vous les sentez. Et dès qu'il s'est éloigné, l'ami est venu vers moi, il m'a salué, c'est comme s'il voulait m'écraser les mains. Il me dit, papa, tu l'auras dans Zambé, à solo. Hein? Nous avons un vrai Dieu. Il dit, cet homme m'a pris à l'écart, il dit, lui, il fait partie de quelle loge? Il dit, il a des rayonnements forts. Je ne sentais rien, papa. Je ne voyais rien. Mais c'est pas parce que je vois rien et que je sens rien qu'il y a rien. Ça m'a fait du bien. Je dis, alléluia. Dis à ton voisin Lingala, Tosa. Dis-lui encore, Tosa n'a quelque chose. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de ces choses. Mais j'aimerais aussi nuancer en disant deux choses. La première, c'est que le fait que les spirituels a de l'ascendant sur les naturels ne dit pas que nous ne devons pas faire ce qui est naturel. Non, un étudiant ne doit pas dire, je ne vais pas lire mon cours. Je ne veux pas étudier na kusambela. Je
Je vis un jeune homme qui allait évangéliser, il a évangélisé. Le soir, il a pris le syllabus, que tout ça entre au nom de Jésus. Ça n'entre pas. Tu commenceras à 5 minutes, du temps où on va ramasser les faits, commencer à tourner les yeux comme un radar dans la salle. Comme ce jeune homme qui est venu me poser la question, pasteur, il y avait examen hier, sur 6 questions, je connaissais que 3. Les 3 autres, je connaissais pas. Et comme c'était choix multiple, mon voisin de gauche a soufflé les questions à mon voisin de droite. Et l'équipe n'a mato, il n'a komate. Je vous laisse débattre, mais après. Les spirituels a de l'ascendant, mais les spirituels n'excluent pas que nous fassions notre part. Malgré que Dieu savait que Moïse allait se tenir sur la montagne, il a dit à Moïse de dire au peuple, sors et combat. Moïse a dit, sors et combat, et moi, je me tiendrai sur les sommets de la colline. La partie physique sera faite, la partie naturelle sera faite, mais n'empêche, elle va tirer sa source de la montagne. J'aimerais dire à Philadelphie, redevenons des hommes de la montagne. Redevenons des hommes qui savent se mettre à genoux. Là où tout a échoué, la prière réussit. Et j'aimerais vous dire, la prière est une arme dangereuse. Dangereuse. Deuxième des choses que j'aimerais dire, mais aussi en 2 temps, pour éviter 2 extrêmes trop souvent répandus. Première sorte d'extrême, c'est que toute situation a une explication spirituelle. Tout est dû à un esprit. J'ai vu quelqu'un s'élever, Totelmili, mon livre d'embouteillage, me colonne à Kinshasa. Non, acha. Les routes sont minimes. Il y a 40-45 ans, on a construit cette ville pour peut-être 500 000 habitants. Et les temps ont passé, il y en a maintenant 6 millions. 12. Au lieu d'embouteillage, les athées. J'ai entendu même quelques papas, on dirait et on tend à coller un esprit à tout. À tout spiritualiser. Malheur au chat qui pleure la nuit. Je ne dis pas que les chats ne peuvent pas être utilisés. À 3 heures du matin, il vient de pleuvoir. Il fait très froid. Dans le langage des chats, il est en train de pleurer. Miaou, miaou, pour dire Nazana. Malili, malili. Toi, tu sors au coco kangaïté. Au coco kangaïté. Donc, dans son langage des chats, il veut dire il fait froid. Est-ce qu'on peut m'aider? Oh! Les cancrés là. Je ne veux pas dire que les diables n'utilisent pas ça. Mais je dis, il y a des gens qui vivent dans les traumatismes. Quelquefois, la Bible dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Mais nous, quelquefois, nous faisons l'inverse. Seigneur, toi, garde silence. Moi-même, je vais combattre. Vous savez, Dieu peut se battre pour nous sans nous. Quelle est victoire qu'il obtient pour nous sans que nous puissions les savoir. Du reste, nous allons les voir avant de finir en ces jours. Mais l'autre extrême aussi, que nous devons éviter, tout rationaliser. Refuser de voir les esprits à cause, soit des côtés intellectuels ou des abus. C'est pas parce que certains ont abusé. Voyons des esprits partout que nous devons aussi aller à l'autre extrême. Minimiser. Tu vivras des choses qui te ramèneront à l'équilibre pour te dire les spirituels ça existe. Les spirituels ça peut avoir de l'effet. Ah, j'oublie jamais cette scène. Et cette jeune fille vers les années 80, mon épouse et moi on venait de se marier, 93, elle était enceinte de notre première fille. Elle était très très attachée à moi. Petite fille, je pense qu'elle avait 16 ou 17 ans. Je la vois un lundi venir dans mon bureau, gonflée. Il y a Roland, prie pour moi, j'ai des filaires. Compassion plus. Seigneur, guéris là. Touche.
s'il te plaît. C'était un lundi, le mardi, le feu pasteur Lukusa commençait un séminaire dont le thème était la sorcellerie. Il a prêché un message pas fort, je préfère dire comme les Italiens, fortissimo. Fort. Il a dit, je lancerai un appel à ciel ouvert. Que ceux qui sont dans la sorcellerie s'avancent. Premièrement, une maman s'est avancée. Deuxièmement, je n'en croyais pas mes yeux. Je l'ai vu sortir. Et telle sorte que je l'ai suivi pour lui parler à l'oreille. Certains ont cru que je faisais porter de l'appel. Je suis allé lui dire à l'oreille en lui citant par son nom. Dans le Bandoki. Elle s'est retournée. Elle m'a dit en bon français. J'ai les oreilles, j'avais entendu. Donc on peut dire je les suis. J'ai encore insisté. Balobi Bandoki. 12 malins. Tchor. Elle m'a dit j'ai entendu. Waouh. Et quand la réunion a fini, directement elle est venue vers moi. Malgré mes 1m94 et mes 80 kilos quand je suis en forme, 90 kilos aujourd'hui. Quand elle venait, je disais, Alléluia, Alléluia. Elle me dit, Yarolin, est-ce qu'on peut parler? J'ai dit oui. Elle me dit, tu as vu lundi quand je suis venu te demander de prier pour moi? J'ai dit oui. Je te souviens que dimanche, j'ai tenté de venir vers toi? J'ai dit oui. Elle a dit, samedi, j'étais allé à la réunion, la nuit, on m'a donné des biscuits. Et ces biscuits étaient travaillés spirituellement. On me disait, donne-les lui. Dès qu'il va manger même un bout, il va commencer à te suivre comme un chat qui allait. Et arrange-toi que vous tombiez à un endroit où on va vous voir. Ça sera un scandale. Quelquefois, nous voyons des gens poser des actes, nous ne savons pas ce qui est derrière. Et je me suis rappelé de la scène. C'est pour cela que je réalise que Dieu peut combattre pour nous sans nous. Alors que je parlais avec quelqu'un et que je finis avec la personne, je l'ai vu venir avec les biscuits. Je dois vous dire, je ne le regardais pas aux yeux. Je le regardais à la main parce qu'à l'époque, les biscuits, j'ai dit à l'époque, pas aujourd'hui. Les biscuits, c'était... Et juste avant qu'elle arrive devant moi, à 5 mètres, un jeune homme est venu me happer à la main. Yadalo, viens! Et on s'est assis, on a parlé 3 heures du temps. Je me suis souvenu, je voyais le visage de ces gens. Je savais qu'elle n'était pas contente. Elle a dit, quand je suis rentré, que j'ai échoué, on m'a cogné à mort. Et c'est le fait que j'ai été cogné la nuit que j'ai été gonflé. Gonflé parce qu'elle a échoué la mission, mais roulant compassion. Seigneur, guéris-la des filaires. Sur la zone qui m'a filaire, on a atteint aux awapi. Et elle m'ajoutait une deuxième chose. Il dit, il y a 5 jours, nous sommes venus chez toi la nuit. Et nous avons vu un géant habillé de blanc qui tenait une épée flamboyante. Nous ne voyons rien. Elle a dit encore, hier encore, je suis venu avec un groupe et nous avons vu un fleuve qui bouillonnait. Ah, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans Luc chapitre 13 au verset 11, la Bible nous parle d'une femme qui avait été guérie par Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait se redresser. Problème physique au niveau du soma, mais cause spirituelle. Elle était courbée. Elle ne pouvait se redresser. Problème au niveau du physique, au niveau du soma. Mais cause spirituelle. Vous pouvez l'amener na kiné. 8 séances par semaine. Ça n'allait rien changer. Tous les kin, bibikin, monokin, nonokin, n'allaient rien faire parce que le problème n'est pas au niveau des kin. Le problème est un problème spirituel. Quel est le problème spirituel pour lesquels on court? Un micro docteur. Quand vous avez essayé tous les docteurs, arrêtez-vous un moment. Cherchez les docteurs Jésus. Quel est le problème spirituel pour lesquels nous courons pour chercher des solutions physiques? Daniel chapitre 10 au verset 13. Un homme avait un besoin. Daniel, il a prié. 21 jours, il ne voit pas de réponse. Rien ne se passe. Il aurait voulu voir les choses se passer. Peut-être qu'il avait prié, Seigneur, donne-moi ce travail. Que cette personne vienne payer ma dette. 21 jours, rien. Jusqu'à ce qu'un ange vienne lui dire, cela fait 21 jours que ta réponse a quitté les ciels.
mais le prince des Perses m'a combattu. Peut-être cette réponse était allée pour toucher le cœur de quelqu'un, pour lui dire, signe-lui ces documents. Mais l'ange qui doit amener cette réponse est bloqué. J'aime quand Dieu dit, quand les hommes disent au gros mot des grands moyens. Dieu a vu que le combat était grave. Il dit chez les chefs des Perses, je n'enverrai pas un petit ange, j'enverrai Michael. Général 3 étoiles. Michael, qui t'a réglé le Cambouana. Et dire les Actes des Apôtres, chapitre 13, que j'ai lu ce matin, c'était même ma méditation du jour. Verset 6 au verset 12, merveilleux passage. Qu'est-ce que la Bible dit? Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, nommé Bar Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Les commentateurs disent que quand Paul était en train de prêcher, les proconsuls devenaient distraits. Certains commentateurs disent même qu'il dormait. Paul est en train d'enseigner des grandes vérités. Mais celui à qui il parle n'est pas attentionné. Et Paul a regardé et dit, mais ça c'est anormal. Ça doit venir de quelque part. J'aime la suite. Le verset 9 dit, alors Saul appelait aussi Paul rempli du Saint-Esprit, dont des hommes remplis du Saint-Esprit. Fixa les regards sur Élymas le magicien, il dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute espèce de justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. J'aime l'adverbe qui est utilisé après. Aussitôt, dites avec moi aussitôt. L'obscurité, les ténèbres tombèrent sur lui. Une parole qui crée la cécité chez un homme. Vous avez de la dynamite dans votre bouche. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Il y avait un problème physique, un problème mental, un problème psychologique. Manque d'attention de cet homme. Sommeil. Mais Paul voit ce sommeil n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui est en train de combattre. J'oublie jamais, je faisais partie de l'équipe de Renard Bonquet quand il est venu faire une des premières campagnes ici à Kinshasa en 90. Et il prêchait à la place Sainte-Thérèse. Il a commencé à prêcher les 10 premières minutes. C'était dur, terrible. J'étais parmi les premiers. À un moment, il s'est arrêté et dit, il y a des gens qui sont dans le monde des ténèbres qui sont en train de combattre ce message. Il dit, il y en a 5. Je vous donne 5 minutes de partir d'ici. Sinon, vous n'allez vous en prendre qu'à vous-même. On a entendu. Personne n'est sorti. Et il a élevé les mains et il a prié. J'ai pas entendu, j'ai vu 2 hommes qui étaient à mes côtés. Ils ont vomi de paires de ciseaux. On s'est demandé, c'est sorti d'où? Ça venait d'où? Ouf. Le combat n'est pas que physique. Il y a des incompréhensions en couple, tout le monde se regarde et tu dis non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a quelqu'un à Kabeyamouanga qui est en train de tirer des ficelles. Ne nous cachons pas, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. En son temps, c'est que Dieu. Mais j'aimerais en allant plus loin conclure son séjour dire, 5e déclaration, je crois qu'appartenir à Christ et être en alliance avec lui donne des droits inimaginables. Des droits que seuls les enfants de Dieu ont. Des droits attachés à notre futur où nous irons passer l'éternité dans la félicité céleste, mais des droits aussi attachés au présent. J'aime quand Paul écrit aux Éphésiens, il dit, lorsque j'ai appris que vous êtes convertis, il dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelquefois, nous ne nous connaissons pas. Nous ne savons pas qui nous sommes réellement. Nous ne savons pas ce que nous avons à notre disposition. Et Ecclésiaste chapitre 10 au verset 7, les sages font un constat amer. Il parle d'un mal
Ecclésiaste 10, verset 7. Il dit, je vis des esclaves sur des chevaux, en position d'autorité et de dignité. Mais j'ai vu des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ceux qui devaient dominer, ceux qui devaient régner. C'est pourquoi les psalmistes disent, domine au milieu de tes ennemis. Dans Psaume 82, versets 6 à 7, sous la révélation, Asaph dit, et il parle de la part de Dieu. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous et tous vos fils, vous êtes fils du Très-Haut, de El Elyon. Cependant, vous mourrez comme des hommes. On vous traite comme des moins que rien, simplement parce que vous manquez de connaissances. J'aurais voulu en continuant mentionner 4 choses attachées aux 3 textes que nous avons lus. Mais ce matin, je vais simplement mentionner une seule chose et puis nous allons prier. La première chose que j'aimerais mentionner, j'aimerais, Église, que nous puissions savoir que nous avons une réputation. Ce que les gens disent, ce que les gens savent, ce que les gens connaissent de nous. Et des fois, Dieu s'arrange pour que nous soyons tenus au courant. Qu'est-ce que c'est triste que ce soit les autres qui savent mieux qui nous sommes. Mieux ce que nous avons. Mieux notre position. Alors qu'Israël est en train de dormir dans ses tentes, les 3 textes que nous avons lus nous parlent des choses qui se passent pour lesquelles Israël n'a pas été informé. Ce n'est que plus tard, quand Dieu va inspirer Moïse, qu'il lui fera savoir ce qui s'est passé. Aucun d'eux n'a vécu ces choses. Qu'est-ce que la Bible dit? Un roi, il a appris comment Israël a terrassé les ennemis en venant pour traverser les Jourdains, conquérir le Jéricho et prendre possession. Écoutez ce que la Bible dit. Il vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Un politique qui a marqué ma jeunesse. Cet homme, il savait parler, surtout en public. Un jour, il se tient, citant son parti, dit, un père Akobanga te kassi, c'est à quoi nous sommes appelés. Philadelphie Akobanga, Pasteur Ken Akobanga. Ils marchent simplement. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont même pas montré leurs intentions. La Bible dit, un roi et son peuple sont effrayés. Ils tremblent. Mais le comble, c'est que nous tremblons devant ceux qui tremblent quand ils nous voient. Nous avons peur de ceux qui ont peur de nous. J'aimerais dire, craignez vos craintes. Car elles sont dangereuses et nocives. Dis à ton voisin, banga ko banga nayo. Moab dit aux anciens des Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Lui-même, il conçoit sa défaite. Ils vont nous écraser. Comme le bœuf broute la verdure. Et il va au verset 6, il dit quelque chose de glorieux. Il dit, car ce peuple est plus puissant que nous. C'est pas eux qui sont venus le dire, nous sommes plus puissants. Ils sont eux-mêmes, nous. Ils sont plus puissants. D'autres versions disent plus forts, mieux équipés. J'aime encore dans Josué chapitre 2, verset 9 à 11, la Bible confirme la réputation qu'Israël avait. Alors qu'on a envoyé les espions. Écoutez ce que cette femme qui a reçu les espions dit. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. La terreur nous a saisis. Nous tremblons devant vous. La version de la Colombe dit, nous avons tellement peur que tous nos habitants sont découragés à cause de vous. Et le verset 10, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Et j'aime les versets 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus devant vous. Certaines choses, il faudra qu'on nous les dise. Mais nous n'avons pas besoin qu'on nous les dise. Nous savons qui nous sommes. J'aimerais en terminant ce matin dire une parole que Dieu m'a dit de dire à quelqu'un. Quand il parlait à Jérémie, il a mené à prendre conscience de certaines choses. Il lui a dit dans Jérémie 1, verset 17, ne tremble pas devant eux, sinon je te ferai trembler. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, ne tremble pas, ou ne tremble plus, sinon il te fera trembler. J'aimerais ce matin simplement nous inviter à nous lever.
Nous avons voulu simplement poser les bases. Nous verrons dimanche prochain tout ce qui s'est passé après. Comment quand Balaam s'est tenu, il n'a pu rien faire. Il a demandé des choses, rien n'a pu se passer. Et lui-même se dira, je ne peux pas maudire celui que Dieu n'a point maudit. Il a dit, l'enchantement ne peut rien contre eux. J'aimerais qu'on se tienne la main dans la main. Et que nous commencions à déclarer ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous commencions à déclarer la position qui est la nôtre, la victoire qui est la nôtre. Commence à les déclarer. Commence à déclarer. Déclare, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Aucune arme forgée contre moi aura des effets. Je suis en alliance avec le plus fort. La tranquillité d'Israël comme nation, c'est de savoir que les États-Unis sont avec eux. Toi, tu as plus que les États-Unis. Ganatika komile la lela. Gana longo la loboko narita mae. Masia. Hallelujah. Ganatika komile la lela. Gana longo la loboko narita mae. Oye mana lela e. Hallelujah, hallelujah, Yoko sina yuda Yoko sina yuda. Oye mbana lola e. Lola bato yemba. Eloge bodadi. Kono kumama. Yoboki na loku. Hallelujah! 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 Yoko sina yuda e. Yoko sina yuda. Kono kumama. Yoboki na loku. Oye mbana lola e. Lola bato yemba. Eloge bodadi. Hallelujah! Kono kumama. Yoboki na loku. Hallelujah, Napolo. Yoko sina yuda. Kono kumama. Yoboki na loku. Alors avant que celui qui va clôturer ne vienne le faire, lâche les mains de ton voisin. Alors que les instruments nous accompagnent, commence à refuser certaines choses pour lesquelles tu soupçonnes qu'il y a une main spirituelle. Les insuccès, une maladie, des dossiers qui refusent d'avancer. Chandorobo Sikendorobo. Bonobo Shayabos. Kandorobo Shikendorobe. Bonobo Shilalabos. Cela s'arrête au nom de Jésus. Bonobo Shindorobos. Bonobo Shandorobos. Shandorobos Sikandorobos. Je dis
vont suivre, partant de celui d'aujourd'hui, sont dangereux. J'ai lu toute cette semaine les psaumes de David et j'ai étudié. J'ai vu il y a certains psaumes qu'on appelle les psaumes d'imprécation, où David fait ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Il dit, ceux qui me combattent, ils vivront ça. Ceux qui m'attaquent, ils connaîtront ça. Ah, il y a des moments où la Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais il y a des moments comme l'apôtre Paul, quand tu es combattu dans la prédication, tu appelles la cécité. C'est toujours dans la même Bible. Ce matin, avant de quitter cet endroit, nous allons faire une prière dangereuse. Que celui qui me combat réalise. Que celui qui est à la base de ces choses, que celui qui bloque mes finances, que celui qui sème la zizanie, commence à le déclarer. Sondorobo Sikash, Bodobo Shandadabas, Rikandorobo Seko, Bodobo Sika, Rikandoroba Sheyos. Fâche, fâche. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous allons chanter ces cantiques et tu élèveras ta voix. Tu diras, tout celui qui me combat, qu'il vive cette semaine quelque chose qui va lui rappeler qu'il a touché là où il ne devait pas toucher. Il a touché un endroit où il est écrit 6600 volts. Il a touché là où il ne devait pas toucher. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.